L'un des petits songes, on a parlé de OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole. C'est une organisation qui est créée le 14 septembre 1960 lors de la conférence de Bagdad en Irak. Et le contexte qui a été créé là, c'est que le pays du Golfe a estimé que une bonne grande multinationale étrangère, particulièrement américaine, européenne, c'est eux qui ont fixé le prix du pétrole et qui ont mis le trop bas selon eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils ont organisé ensemble, eux-mêmes qui produisent un peu de pétrole autour de l'organisation ça et avec 12 membres dans le moment ça jusqu'à aujourd'hui. Que des gagnants, ou des membres du Moyen-Orient, comme l'Arabie Saoudite, Iran, Irak, Koweït, Émirats Arabes Unis, ou des pays de l'Afrique, comme Nigeria, Libye, Algérie, Gabon, Guinée équatoriale, Congo, ou bien Venezuela, comme Amérique du Sud, et ou gagner des anciens membres, comme Qatar, comme Équateur, comme Angola, qui ne sont pas là encore, et ou deviennent gagner ça dans les OPEP élargi, OPEP+, qui viennent gagner des pays comme la Russie, comme Bahreïn, comme Brunei, Kazakhstan, Soudan, Oman, et même Brésil vient rejoindre OPEP en 2024 et OPEP contrôlait à peu près 70% de réserves mondiales de pétrole prouvées dans le monde là et il y a des réunions à peu près des semestrielles côté que vous discutez de prix pétrole de off pétrole quantité pétrole qui a produit qui a vendu pour regarder pour étudier marché avant que vous réagissez. Maintenant, l'autre élément qui est important c'est question prix pétrole. Une chose qui impacte le pétrole beaucoup plus, c'est les chocs. C'est les chocs, c'est-à-dire que il y a des tensions qui fait il y a plusieurs chocs pétroliers qui passaient dans le monde là. En 1973, c'est le premier choc pétrolier qui est arrivé, qui a gagné un embargo que OPEP te mettait contre les pays de l'Occident et le prix pétrole dans le moment ça a été multiplié par 4. Et c'est une bagaille qui te fait une quantité de familles dans le pétrole viennent très riche, des pays dans le pétrole qui viennent exploser en termes de richesse parce que le prix pétrole est modifié, passé de 4 fois plus à travers le premier choc pétrolier de 1973. 1979, deuxième choc pétrolier, c'est dans le contexte révolution iranienne entre et aussi guerre Iran-Irak, côté que le prix pétrole est multiplié par 2. Après, on vient gagner contre-choc pétrolier en 86, 90, guerre du Golfe, entre le que Irak a envahi Koweït, ou en 2008, troisième choc pétrolier, là que la Chine commençait à s'allier à font deux modes enragés de deux modes de pétrole dans le monde là, ou vient gagner également 2014-2016, effondrement des prix, avec révolution schiste États-Unis, les États-Unis commencent à découvrir pétrole Texas, ça vient faire que le prix a baissé. Ou vient gagner Covid qui t'a affecté deux modes mondial là, qui t'a fait que le prix a baissé tout de manière très négative. En 2022, avec question guerre Ukraine avec la Russie, ou vient gagner sanctions contre la Russie, les vient affecter prix pétrole pour qu'il vienne monter. Et enfin, en 2026, ça n'a vu là aujourd'hui là, à partir de mars, dans tout problème qui gagne entre Israël, les États-Unis et Iran, que Iran a posté, Israël et les États-Unis a bombardé et l'autre pays arabe autour. Donc tout ça vient créer une grosse panique qui vient boire un autre choc et qui déjà fait prix pétrole augmenter de 170%, ça doit de qui gens quoi mesurer parce qu'on a parlé de presque 67 $ baril Brent en 17 février. Et je dis à peu près un mois et demi de cela, donc nous déjà gagnons un niveau qui est supérieur à 100 $ et qui continue à monter. Maintenant, nous allons regarder qui compagnie qui n'a question pétrole. Comment il est? Parce que nous connaissons compagnie avion, nous connaissons compagnie qui produit avion, Boeing, Airbus, Embraer, etc., Bombardier, nous connaissons compagnie qui porte moun, on a American Airlines, et Qatar, etc. Tout ça nous connaissons. Et toute compagnie étrangère, Haïti, Sunrise. Cependant, je ne crois pas que tout le monde connaît une compagnie qui a fait pétrole. D'abord, il y a des compagnies publiques, c'est-à-dire pour l'État. Et puis, de loin, il y a Aramco, Saudi Aramco. Donc, c'est une compagnie pétrole qui appartenu à l'État de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est numéro 1.
Aramco. Nous connaissons oui, il a fait événement. Nous connaissons la Riboteria comme une grosse compagnie qui a financé un peu l'événement. Deuxièmement, vous gagnez Rosneft, qui sont compagnies russes. C'est pour le gouvernement, même c'est pour l'État. Troisièmement, vous gagnez PetroChina, qui c'est une compagnie pour l'État, la Chine. Après, vous gagnez Iran avec New York. Vous gagnez PDVSA, Venezuela. Vous gagnez ADNOC, Émirats Arabes Unis. Et vous gagnez NNPC, qui sont compagnies de l'État Nigeria. Mais vous avez des compagnies privées qui sont très importantes. Et je suppose qu'on a quelques noms là-dedans, aux États-Unis particulièrement. Vous avez ExxonMobil, qui c'est pratiquement numéro 1 aux États-Unis dans la question pétrole. Vous avez Chevron, qui c'est américain également. Troisièmement, vous avez Shell, qui sont compagnies anglaises, au Royaume-Uni. Vous avez Total Energy, qui sont compagnies françaises. Donc, on voit surtout les bagages faits en Afrique, on a regardé les coupes d'Afrique, tout bagage au terrain, c'est Total. Total. C'est un Total en Haïti, tout. Qui vient convertir en Bandari. Ou bien BP, qui en vrai nom, c'est British Petroleum, que y aurait les BP, qui lui-même tout c'est Royaume-Uni, et ou bien ConocoPhillips, qui sont l'autre compagnie américaine. Donc, 6 compagnies ça, en termes de compagnies privées, c'est eux qui sont plus importants. Alors que l'autre pays, plus que des compagnies d'État, tant que la Chine, tant que la Russie, Émirats Arabes Unis, Iran ou bien Venezuela. Quand on va parler de détroit de Hormuz, en peu de médias parler de lui, le détroit de Hormuz. Pour que ça soit aussi important, parce que 20% pétrole mondial passe par là. C'est pratiquement voie de sortie maritime pour tout hydrocarbure qu'a produit par les principales puissances du Golfe, en parlant de l'Arabie Saoudite, de l'Irak, de l'Iran, de l'Émirats Arabes Unis, de Koweït et de Qatar. Et c'est l'Iran qui contrôlait la partie nord du canal là, de détroit, pardon. Et la partie sud là, c'est Oman qui contrôlait. Et comme Iran, par rapport avec ça, États-Unis, avec Israël a fait en termes d'attaque, il bloqué le passage là pour le capable de pénaliser l'entreprise. Parce que le connaît, depuis le fait ça, obligé de gagner problème parce que ça, il va diriger un intérêt économique important. Et détroit ça, encore une fois, sont détroits à peu près 212 km de longueur et largeur, il y a des côtés les plus larges, il y a des côtés les plus petits. Côté le plus petit, c'est à peu près 55 km. Et il y a à peu près 138 transits de navires par jour qui passent là-dedans en temps normal. Mais qu'on y a, comme les bloqués, ils permettent quelques bateaux passer, bien évidemment, ils payent pour ça. Ça dépend de qui pour qui paye les bateaux. Il y a à peu près 5-6 bateaux que les acceptent passer qu'on y a par jour. Ça qui est important dans les trois, ça, c'est pas seulement quantité commerce, quantité bateau. Mais ça ne veut pas parler là, c'est qui pays qui peut toucher dans deux sens. Qui pays qui peut dépendre de lui pour vendre, qui pays qui dépend de lui pour acheter. Voilà, c'est là pour comprendre en jeu le détroit de Hormuz. Songez-moi dit que il représente à peu près 20% de consommation mondiale de pétrole passé par là. Mais c'est pas seulement ça, c'est pas seulement le pétrole qui passe là. Engrais passe là tout, en pile l'autre produit. Donc 7% du commerce mondial passé par le détroit de Hormuz. C'est pas une question de pétrole seulement. C'est un enjeu global. Mais, j'aime dire là, il y a un hélium qui passe là. 8% aluminium mondial passe là. 1 sur 5 gaz naturel mondial passe là. 1,33 million de tonnes d'engrais par mois passe là. Particulièrement entre Asie, avec qui aller vers l'Asie et aussi vers le Brésil. Donc, sont questions qui sont extrêmement importantes. Et
Un pays tant qu'Arabie Saoudite, par exemple, presque un tiers de pétrole que le produit et que la voie vend à l'étranger passe par le détroit de Hormuz. L'Irak, c'est 18% de tout le pétrole qui passait là. Et 16% pour Émirats Arabes Unis. Mais ça c'est important. Qui paye? Pétrole l'a pas acheté, puis dépend de détroit de Hormuz.